Le climat de ce début d'année 2023 est très étrange pour ce qui est du marché de l'immobilier. On se pose plein de questions et on est dans une ambiance un peu anxiogène à se demander à quelle sauce on va être mangé. Est-ce que les taux vont encore augmenter? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'était pas mieux d'acheter avant? Pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça avant? Bref, il y a plein de choses et plein de questions que se posent les gens et auxquelles on va essayer de répondre dans cette vidéo. Je m'appelle Kevin Garcia, je suis le gérant de l'agence NewMade, agence spécialisée dans la transaction et la conception de biens immobiliers sur Clermont-Ferrand et agglomération. Et dans cette vidéo, je me pose la question de savoir les questions que se posent les emprunteurs en ce début d'année 2023. On parle effectivement des acquéreurs emprunteurs puisque c'était une catégorie de clients qui était un petit peu laissés de côté pas plus tard qu'il y a un an finalement, puisqu'ils étaient très nombreux, que c'était facile d'emprunter et que le plus dur finalement était de trouver des biens à vendre et pas forcément des acquéreurs qui pouvaient emprunter. Aujourd'hui c'est pas en train de s'inverser, mais on sent que les taux d'intérêt augmentent, donc les conditions d'emprunt se durcissent et du coup par cet effet cumulé on se retrouve avec des acquéreurs qui se posent plein de questions et on va essayer d'y répondre juste là. Première question, les taux de crédit vont-ils encore augmenter ? Oui, les taux devraient continuer d'augmenter en ce début d'année 2023 et je pense jusqu'à l'été prochain. C'est en tout cas ce qu'annoncent beaucoup d'analystes et d'économistes. On était il y a un peu plus d'un an sur des taux à environ 1% et aujourd'hui on est au-dessus des 3% et ça devrait continuer d'augmenter donc sur jusqu'à mi-2023 finalement. Ça peut faire mal par rapport à ce qu'on voyait comme taux il y a quelques mois ou quelques années, mais faut pas oublier que ça reste quand même des taux qui sont acceptables par rapport à ce qui se faisait avant. Oui, c'est plus haut, mais ça reste quand même assez intéressant. Donc le plus judicieux dans ces cas-là, quand on a des taux qui augmentent, c'est d'aller faire appel à un courtier pour aller dénicher justement le meilleur taux en fonction de sa condition. Si vous avez besoin d'un courtier, n'hésitez pas à nous contacter par commentaire ou à tout commentaire. Deuxième question, les banques refusent-elles de prêter ? C'est une question qui effectivement peut paraître étrange, mais qui en fait ne l'est pas du tout, et je comprends qu'on se pose la question, mais en fait pas du tout. Les banques sont vraiment prêtes à prêter de l'argent puisque on est en début d'année, donc ça veut dire de nouveaux objectifs. Il faut savoir qu'en janvier c'est le mois où toutes les banques reçoivent leurs objectifs pour l'année en cours, et donc là, sachant qu'on est en début d'année, ça veut dire que les vannes sont ouvertes dans toutes les banques pour pouvoir faire des prêts et pouvoir atteindre ces objectifs pour cette année 2023. Par contre, ce qui rentre dans la balance aujourd'hui, c'est effectivement des conditions de crédit qui sont plus dures, donc il faut rentrer dans les cases pour qu'on puisse se voir prêter de l'argent. Donc voilà, c'est les banques sont motivées, mais par contre il y a des conditions plus compliquées. Troisième question, est-ce qu'il faut revoir sa capacité d'emprunt? Oui, il faut la revoir puisque une hausse des taux impacte forcément le montant que l'on peut emprunter à la banque. C'est notamment le cas si on est au taquet de son endettement. Dans ces cas-là, le fait qu'on augmente le taux d'intérêt fait que on va payer plus cher en intérêt, donc moins cher en capital, et donc on aura une capacité d'emprunt un peu moins élevée que ce qui était le cas avec un autre taux. Donc oui, il faut retourner voir son banquier ou son courtier pour pouvoir mettre à jour tout ça. Et je vous conseille d'ailleurs en tant qu'agent immobilier d'avoir une simulation qui est à jour et qui date, l'idéal ce serait du mois en cours, pour pouvoir attester justement lors des visites que vous avez bien étudié votre financement et que c'est ok pour vous positionner sur la maison. C'est quelque chose qui est très regardé aujourd'hui. Quatrième et dernière question, est-ce que c'est le bon moment pour acheter? Et là, pour répondre à cette question, il faudrait être devin. Celui qui a la réponse à cette question, il est très fort et c'est en même temps un menteur puisque c'est toujours le bon moment pour emprunter. Le bon moment c'était hier ou l'année dernière ou il y a 2 ans, etc. Là, ça reste le meilleur moment pour emprunter à date d'aujourd'hui. Donc oui, même si les taux d'intérêt sont en hausse, ça peut être intéressant d'acheter aujourd'hui puisque ils seront toujours moins élevés que demain ou dans 6 mois ou dans un an. Donc oui, c'est le bon moment pour acheter. J'espère avoir répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo. On se fera un plaisir d'y répondre. D'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!